Alléluia. Soyez les bienvenus à notre chaîne YouTube dénommée Message de l'évangile de vérité et Message de la vérité de l'évangile. Gloire à Jésus. Ici votre serviteur Enoch Blondé. Nous sommes encore dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est un message que j'ai déjà prêché dans les précédentes vidéos, que j'ai déjà enseigné dans les précédentes vidéos. Mais comme dans le domaine de l'enseignement, on dit la répétition est pédagogique. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous prenons notre Bible. Nous allons aller rapidement parce que je crois que la vidéo sera courte. Alléluia. Dans Jean 1:1, il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous êtes bénis de là où vous êtes. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées au nom de Jésus. Cette parole que je viens de lire dans votre Bible, dans ma Bible, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette phrase-là, cette parole-là, c'est la déclaration la plus importante du Nouveau Testament. C'est la déclaration la plus puissante du Nouveau Testament. C'est la déclaration la plus glorieuse, la plus merveilleuse du Nouveau Testament. C'est la déclaration la plus profonde, la plus large, la plus longue et la plus haute du Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que elle introduit Dieu sur la terre. Elle annonce la naissance de Dieu sur la terre. Elle annonce l'arrivée de Dieu au milieu des hommes. Alléluia. Elle annonce Dieu en chair et en os parmi nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Au commencement était Jésus. Jésus était avec Dieu et Jésus était Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi je dis, c'est la déclaration la plus puissante, la plus excellente. En tout cas, tous les bontés, tous les grands mots que vous pouvez imaginer. Je n'ai pas dit tous les gros mots, il dit tous les grands mots que vous pouvez imaginer. Alléluia. Jésus est arrivé sur la terre. Dieu est arrivé sur la terre. Jésus est né sur la terre, c'est Dieu qui est né sur la terre. Jésus a marché sur la terre, Dieu a marché sur la terre en chair et en os. Gloire à Jésus. Voilà. Je sais que ce que je dis, voilà, pour les chrétiens sensibles, pour les religieux sensibles, pour les adeptes des religions inconnues ou très connues, ça paraît vraiment vraiment trop avancé. D'autres même pensent un peu trop scandaleux. Parce que c'est peut-être vraiment, c'est incompréhensible pour eux. Mais c'est la vérité. Alléluia. Et puis d'ailleurs même là, la vérité là, elle est choquante. Elle blesse, mais elle blesse pour sauver, elle blesse pour guérir. Alléluia. La vérité là, elle peut offenser, mais elle est salutaire. Voici pourquoi Jésus a dit, quand il a prêché vraiment la vérité qui était vraiment difficile à accepter. Dans Jean 6. Et vraiment, les gens n'ont pas vraiment digéré la vérité, tellement c'était vraiment lourd à accepter. Et c'est là, Pierre a dit, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Et Jésus, il reprend pour dire, voilà, mais et vous aussi, vous ne voulez pas vous en aller? Et c'est là que Pierre a répondu, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Mais malheureusement, dans Jean 6, le verset 66, Jean 6, verset 66, et puis même, bon, souvent ce verset-là, je l'appelle Jean 666. Pas parce que c'est Jean 666, mais bon, Jean 6, verset 66. Et ça décrit même
les personnes de ce verset-là. Alléluia. On va lire ça pour vous. Je vais lire ça pour vous. Voilà. Jean 6, verset 66. Et pourquoi j'appelle ça Jean 666? Parce que ce qui est arrivé dans ce verset-là, ça décrit beaucoup de chrétiens. Ça décrit beaucoup de personnes. Ça décrit des personnes vraiment qui ont été choquées par la vérité. Ça décrit des personnes qui ont été scandalisées par la vérité. Ça décrit des personnes qui n'ont pas accepté la vérité. Comme lorsque on a arrêté Jésus, et puis quelqu'un a posé la question, le juge inique, avec ses conseillers iniques. Jean 6, verset 66, voici ce qui est écrit dans la version KJF. Dès lors, beaucoup de ses disciples se retiraient et ne marchaient plus avec lui. Non, dès lors, beaucoup de ses disciples n'ont pas accepté la vérité et ont refusé de marcher avec lui. Donc, ils sont tombés dans 666. Jean 6, 66. Donc, ça les décrit. Ils sont devenus les militants, les sympathisants, les partisans de 666. Et ça va arriver. Ça va arriver dans ce temps-ci. On n'ira même pas loin. Ça va arriver dans ce temps-ci. Bon, je referme la parenthèse. Alléluia. La vérité. C'est la vérité. Au commencement était la parole, au commencement était Jésus. Au commencement, la parole était avec Dieu, Jésus était avec Dieu. Et au commencement, la parole était Dieu, Jésus était Dieu. Alléluia. Jésus n'était pas simplement un homme, comme je l'ai déjà dit, envoyé par Dieu comme certains prophètes des religions ou bien des dogmes très connus. Non. Non, non. Jésus n'était pas un simple, même un prophète, même au même titre que... Non. Jésus même, c'était le faiseur de prophètes. C'était lui qui envoyait les prophètes. Un prophète qui n'est pas venu de la part de Dieu, c'est un faux prophète. Il y a des faux prophètes des religions très connues, répandues dans le monde. Et ça, nous allons revenir là-dessus. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a beaucoup, vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur la divinité de Jésus. Tout compromis sur la vérité de Jésus vient du diable. Toute religion, toute doctrine qui discute la divinité de Jésus est une religion, une doctrine qui vient du diable. Toute religion, toute doctrine qui vraiment compromet la divinité de Jésus, elle vient directement de l'enfer. Gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus parce que Jésus est la vérité. Alléluia. Jésus est Dieu. Et là, il n'y a pas de débat à cela. Seuls les ignorants peuvent débattre là-dessus. Nous, ce que nous avons fait, c'est de prêcher la vérité. C'est de faire connaître la vérité. C'est de partager la vérité. C'est d'enseigner la vérité. Gloire à Jésus. Et je vois les télé-évangélistes, les réseaux évangélistes, les télé-prédicateurs, les réseaux prédicateurs dans la rue d'Abidjan et partout. Dit tout et n'importe quoi à la fois. Je vois des gens, bon, vraiment, c'est bon, faites-le, parce que c'est le diable qui vous a envoyé. Nous, c'est Dieu qui nous a envoyé, donc nous prêchons la vérité. Et puis, une chose importante de ce que je voulais dire, si Jésus était simplement un simple homme, mais Jésus serait le plus grand imposteur que la terre ait jamais connu. Si Jésus était un simple homme, mais c'est que Jésus serait le plus grand imposteur que la terre ait jamais connu. Parce qu'il a dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu Dieu. Bon, et il a encore dit, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Donc, si on dit, bon, toi qui dis que Jésus est un simple envoyé de Dieu là, si tu t'arrêtes à cela, c'est que Jésus sera le plus grand imposteur que la terre ait jamais connu. En vérité, Jésus est ce qu'il a prétendu être. Alléluia. Jésus est ce qu'il dit qu'il est là, c'est ce qu'il est en vérité. Et vous voyez, lorsqu'on a arrêté Jésus, je crois que c'est dans Jean 19, j'ai dit que le livre de Jean, voilà, j'ai déjà dit ça dans une vidéo, c'est le livre du recommencement, la genèse du Nouveau Testament. La genèse de l'Ancien Testament, c'est le commencement. Jean, c'est le recommencement. Bon. Et si vous allez voir dans cette vidéo, alors, il dit que Jésus est le nouveau départ, le nouvel Adam. Et j'ai déjà parlé de la naissance de Jésus sur la terre qui a remis le calendrier du monde à zéro. L'histoire des mages, l'histoire des 70 semaines de Daniel. Alléluia. J'ai lu dans Jean 19, je crois, le verset 7. Alléluia. À propos de quand on a arrêté Jésus, le chef d'accusation principal de l'arrestation de Jésus, le chef d'accusation principal de l'arrestation de Jésus, dans Jean 19, verset 7, voici ce qui est écrit. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et par notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait appeler fils de Dieu. Dans la version Esteval, les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Parce qu'il s'est fait fils de Dieu. C'est la raison pour laquelle on a arrêté Jésus. On a tué Jésus. Parce que Jésus s'est fait quoi? Fils de Dieu. Bon, de là où tu m'entends, je suis fils de Dieu. De là où tu m'écoutes, je suis fils de Dieu, au même titre que Jésus. Pourquoi? Parce que je suis co-héritier avec Christ. Parce que j'ai reçu le pouvoir, le droit d'être enfant de Dieu. J'ai reçu le droit, le pouvoir d'être fils de Dieu. Je suis co-héritier avec Christ. Christ est l'aîné, le premier-né. Donc, être co-héritier avec quelqu'un, ça veut dire que vous avez le même père, vous avez les mêmes droits, seulement que l'aîné a les droits d'aînesse. Donc, ça veut dire que normalement, mon pasteur Enoch Blondet, je devais être arrêté, selon les juifs ou même selon les religieux. Pourquoi? Parce que je me fais appeler fils de Dieu. Et j'ai dit que je suis fils de Dieu au même titre que Jésus. Parce que je suis co-héritier avec Christ. J'ai reçu le droit et le pouvoir d'être fils de Dieu. Donc normalement, la PLCC ou bien bon, on devait m'arrêter. Parce que j'ai dit que je suis fils de Dieu. Ou bien le gouvernement israélien devait m'arrêter, devait lancer un mandat d'arrêt contre moi. Parce que j'ai dit que je suis fils de Dieu. Ou bien les guides religieux de la Côte d'Ivoire devaient m'arrêter parce que j'ai dit que je suis fils de Dieu. Eh bien oui, je suis fils de Dieu parce que ma Bible dit, et je le crois fermement, je suis co-héritier avec Christ. J'ai reçu le droit et le pouvoir d'être enfant de Dieu, tout ça. Et donc, voici la raison principale pourquoi Jésus a été arrêté. Parce que Jésus s'est fait fils de Dieu. Eh bien oui, Jésus est fils de Dieu. Et non, ça veut dire quoi? Que les hommes ont arrêté Dieu. Ah non, mais les hommes, vraiment, vraiment. Heureusement que l'amour de Dieu est plus fort que tout. Nous, les hommes, on a arrêté Dieu. On a menotté Dieu. On a jugé Dieu. Et puis, vraiment,
vraiment, c'est... Écoutez, il y a un fait vraiment très horrible dans l'affaire de Jésus quand il était arrêté. Un homme qui a ressuscité les morts. Un homme qui a guéri toutes sortes de maladies. Un homme qui a fait marcher les paralytiques. Un homme qui a vraiment aimé les femmes. Qui a eu compassion de nombreuses femmes dans la Bible. Que les femmes ont beaucoup aimé dans la parole de Dieu. Un homme qui a eu compassion de beaucoup d'hommes. Un homme, malgré que c'était Dieu en chair et en os sur la terre, mais qui a pris les enfants sur sa poitrine, sur ses pieds. Un homme qui a eu compassion de beaucoup d'aveugles et qui a fait que beaucoup d'aveugles ont vu. C'est cet homme-là. Il a été arrêté la nuit. Il a été arrêté la nuit. Il a été jugé la nuit. Minuit passé. Il a été jugé la nuit. Il a été d'abord arrêté la nuit et jugé la nuit. Pourquoi? Parce que quand on fait le récit de l'arrestation de Jésus, là, on dit qu'ils ont pris des lampes et des torches. Mais la journée, on ne prend pas lampe et torche. Jésus a été arrêté la nuit. Mais un homme comme ça, là, et puis il a été arrêté la nuit. Il a été jugé la nuit. Pourtant, les grands bandits de Sassandra, de San Pedro, de Gagnoa, d'Abobo, de Yopougon, de Daloa, de Divo, les grands criminels de nos rues d'Abidjan, là, les grands criminels de ce monde-là, les grands criminels en col blanc, les grands criminels en veste, les grands criminels qui, bon, excusez-moi, mais qui pilent sur nos plateaux télé là. Même quand ils font des crimes, ils ont droit à des avocats. Même quand ils sont, on sait que ce sont des criminels. Mais ils ont quand même droit à un avocat. Et puis ils ne sont pas jugés la nuit. Ils ne sont pas jugés la nuit. Ah les hommes. Ah les hommes. Ah les hommes. Vous avez arrêté Dieu. Vous avez jugé Dieu la nuit. Vous n'avez même pas pu donner avocat à Dieu. Mais pourtant, Jésus n'a pas cherché femme de quelqu'un. Jésus n'a pas tué quelqu'un. Jésus n'a pas été un chef de guerre, un chef guerrier, un prophète assassin, un prophète criminel, un prophète violeur. Jésus n'a pas été tout ça. Un guide religieux assassin, un guide religieux malhonnête, un messie, un dit messie malhonnête, qui a violé des femmes, qui a éventré des femmes enceintes. Jésus n'a pas été tout ça. Mais Jésus a été arrêté la nuit. Jésus a été jugé la nuit, sans avocat. Mais pourtant, tous les criminels ici, là, ils ont droit à plusieurs avocats. Ceux qui font les détournements des deniers publics, ici en Côte d'Ivoire, au vu eux aussi de tout le monde. Souvent même, ils ne sont même pas jugés. On les change de poste. On leur fait des remplacements basket. Mais Jésus, dont la vie est connue de tous, même dans le Coran, mais quel témoignage on ne rend pas de Jésus dans le Coran, même si point de suspension. Mais c'est ce Jésus-là qui était arrêté la nuit, jugé la nuit, sans aucun avocat. Et d'ailleurs, ses amis, ses partenaires, ses disciples, ceux qui marchaient avec lui, l'ont tous abandonné. L'ont tous abandonné.
Et, et les quelque peu, les 2 ou 3 qui restaient là, s'arrêtaient et regardaient de loin. Et même l'un de ses disciples, les plus téméraires, l'un de ses disciples, le cacique à Simon-Pierre, a renié Jésus. Le trésorier, le financier, le directeur financier de Jésus, Judas, à cause de 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent là, si on veut reconvertir ça avec nos valeurs monétaires d'aujourd'hui là, on dit le SMIC en Côte d'Ivoire c'est 75 000. Donc si on veut reconvertir les 30 pièces d'argent là, c'est comme si c'est à cause de 75 000, Judas à cause de 75 000 qui a livré Jésus. Parce que un denier, on va prendre un denier, c'était le salaire d'une journée de travail au temps de Jésus. Donc si je dis, si on veut ramener ça à notre valeur monétaire, et puis comme nous sommes en Côte d'Ivoire, on va prendre, si on dit le SMIC, c'est 75 000 francs, 30 jours de travail, donc c'est comme si 2600 par jour. Donc Judas, à cause de 2600 par jour, 30 fois, et a renié Jésus. Le directeur financier, celui qui est le trésorier de Jésus, à cause de 75 000. Ah, Judas, toi aussi. Tu n'as pas fait fort. Tu as fait coup bas. Pierre, le cacique, le téméraire, a renié Jésus. Heureusement, gloire à Jésus pour Pierre. Même Jean, même qui se rabattait sur la patrouille de Jésus, Jean qui disait que Jésus, que les disciples aimaient le plus, c'est lui-même qui le dit. Hein. C'est dans Jean seulement que vous allez voir ça. Le disciple que Jésus aimait le plus. Mais il s'est arrêté de loin. Peut-être même c'est... Il regardait la scène en cachet, regardez. Il regardait Jésus en cachet, regardez. Puis il est dit, c'est lui qui pouvait rentrer facilement même dans... Il était connu du souverain sacrificateur. C'est des gens qui s'agissaient. Donc il regardait en cachet, regardez. Il n'est même pas allé négocier. Mais mon frère, tout ça là, à cause de toi qui m'écoutes, qui n'a pas encore accepté Jésus, à cause de toi le bouddhiste qui n'a pas encore accepté Jésus, à cause de toi le professeur d'université qui n'a pas encore accepté Jésus, à cause de toi le professeur de lycée collègue qui n'a pas encore accepté Jésus, à cause de toi le ministre, le député, le maire qui n'a pas encore accepté Jésus, à cause de toi même le président de la République qui n'a pas encore accepté Jésus, à cause de toi le président des partis politiques qui n'a pas encore accepté Jésus, à cause de toi même le voleur qui n'a pas encore accepté Jésus, à cause de toi la prostituée qui n'a pas encore accepté Jésus, à cause de toi l'imam, le musulman, le muezzin qui n'a pas encore accepté Jésus. À cause de toi, le jeune patriote qui n'a pas encore accepté Jésus. À cause de toi, le jeune du RADP, le jeune du PPSI, le jeune du PDCI, le jeune de l'ADCI, le jeune du FPI et le jeune de tous les autres partis politiques qui n'a pas encore accepté Jésus. À cause de toi, même les candidats retenus, ou à cause de toi, les candidats qui n'ont pas retenus. À cause de toi, Jésus a fait tout ça. À cause de toi, les candidats qui veulent faire son mandat de plus. C'est à cause de toi que Jésus a fait tout ça. Parce que Jésus t'aime. Parce que Jésus t'aime. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Et c'est la vérité là que nous sommes en train de vous dire. À cause de toi, le professeur de philosophie. À cause de toi, même les témoins de Jéhovah, qui n'a pas encore accepté Jésus, mais qui dit être religieux. C'est pour toi que Jésus a fait tout ça. À cause de toi, même l'ambassadeur accrédité en Côte d'Ivoire, qui n'a pas encore accepté Jésus. C'est pour toi que Dieu a fait tout ça. C'est à cause de toi que Dieu a été arrêté par les hommes sur la terre. À cause de toi que Dieu a été menotté. Toi, l'ambassadeur accrédité en Côte d'Ivoire, c'est à cause de toi que Dieu a été menotté. Dieu a été jugé la nuit. Dieu a été jugé sans avocat. À cause de toi, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Afrique, en Europe, en Amérique, aux extrémités de la terre, que ce message-là, toi, ambassadeur de Côte d'Ivoire, qui est aux extrémités de la terre, que ce message se trouve là-bas, c'est à cause de toi que Jésus a été jugé la nuit, que Dieu a été condamné à mort. Et les hommes, vraiment, je suis en train de parler, mais vraiment, heureusement que Dieu m'a fait grâce d'accepter Jésus. C'est-à-dire que les hommes, on a condamné Dieu à mort. Mais grâce à rendu à Dieu, l'amour de Dieu pour vous est un amour éternel. Dieu est mort pour vous.
Dieu est mort pour toi. Parce que Dieu devait se donner pour que toi, tu ne partes pas en enfer. Et puis, il y a certaines religions qui disent que tous les adeptes vont goûter l'enfer. Mon frère, tu ne peux pas aller en enfer et puis ressortir. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas aller en enfer et puis ressortir. Donc, afin de dire, non, tous les adeptes de telle religion, vous allez d'abord passer par l'enfer. Et puis après, non, mon frère, c'est du blague tué. Il n'y a pas purgatoire. Même toi-même, le prêtre catholique, toi l'abbé, toi l'évêque, toi le surintendant, toi l'archevêque. C'est à cause de toi que Jésus a fait tout ça. C'est à cause de toi que Jésus a fait tout ça. C'est à cause de toi que Dieu a été condamné à mort. Et bien plus, c'est à cause de toi que Dieu est ressuscité. Alléluia. Mes frères, voilà, voici la vérité de l'évangile que je voulais partager avec vous. S'il y a des points que je n'ai pas dit, voilà. Et même le dernier point que je voulais dire, en parlant de tout compromis sur la divinité de Jésus vient du diable. Tout compromis sur la divinité de Jésus vient du diable. Et beaucoup de religions se sont mis dans ça. Parce que c'est le diable qui les a menés. Et malheureusement aussi, le télé-évangéliste, vraiment, vraiment, que Dieu nous pardonne, et que Dieu nous aide, et que Dieu nous éclaire. Alléluia. Jésus est la vérité. Gloire à Jésus. Laissez le Saint-Esprit vous conduire dans la vérité. Parce que l'une des missions principales du Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans la vérité. Jésus a dit quoi? Je vous enverrai le consolateur. D'abord, il vous convaincra des péchés, de Jésus et des jugements. Mais il vous convaincra, il vous enseignera la vérité. Il vous rappellera la vérité. Tout ce que je vous ai dit, il va vous l'enseigner, vous le rappeler. Demandez au Saint-Esprit, c'est dans quoi tu es. Ce que tu es là, est-ce que c'est la vérité? Alléluia. Gloire à Jésus, vous êtes bénis là, vous êtes. Prochainement, nous allons parler de ceux qui se disent athées. Ceux qui se disent athées. Voilà. Ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu là. Alors, prochainement, on va parler d'eux. Mais je vais d'abord faire cette brèche-là. Il n'y a pas d'athée. Il n'y a pas d'athée. Alléluia. Il n'y a pas d'athée. Si quelqu'un te dit qu'il est athée, il faut dire que c'est faux. Tu n'es pas athée. Dans Romains 1, je crois, le verset 20. Voilà, j'ai pas. Voilà, je passe ça sous les yeux, mais je crois Romains 1, le verset 20. Il n'y a pas d'athée. Et donc, ça sera notre prochaine leçon. Enfin, c'est ce que je crois, voilà. Si il y a encore d'autres points qui reviennent à l'esprit par le Saint-Esprit, voilà. Mais prochainement, c'est de ça que nous allons parler. Gloire à Jésus. Amen.